Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 26 mars. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 3 et 4. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Paul est en train de défendre son évangile ici et en disant que lui, il ne veut pas être un blâme à l'évangile. Donc voilà pourquoi il va persévérer. La persévérance, c'est un type d'endurance en fait. Dans la dernière méditation, j'avais parlé des 10 heures de marche sur le chemin de Compostelle. Pour pouvoir marcher 10 heures par jour sur le chemin, il va falloir vous entraîner. Vous ne pouvez pas tout simplement demain décider de marcher le lendemain, de commencer le chemin de Compostelle sans un peu d'entraînement, et même beaucoup d'entraînement. Vous ne pouvez pas aller courir le marathon de Paris sans vous entraîner. La persévérance, c'est en fait ce qui vient de cette endurance que nous avons parce que nous avons pratiqué en fait quelque chose. Dans Luc chapitre 18 verset 15, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent beaucoup de fruits avec persévérance. Vous avez peut-être reconnu ce passage, il vient en fait de la parabole de la bonne sémence. Vous allez la trouver aussi dans Matthieu 13, elle est beaucoup plus expliquée qu'ici. Il a 4 types de terrain, donc 4 types de récoltes. Et il a un terrain qui est bon. C'est le terrain du cœur qui reçoit la parole il entend la parole avec un cœur honnête et bon. Donc cette terre, c'est un cœur qui est bon, qui a été transformé bien sûr par le Seigneur. Et donc du coup, il va porter du fruit avec persévérance. Ça, c'est très important parce que c'est un fruit qui va durer en fait, qui va continuer dans la durée au fur et à mesure que cette personne marche avec le Seigneur. C'est pas un fruit qui est là un jour et que le lendemain n'y est plus. C'est pas un fruit d'une saison. Peut-être il y a des gens qui vont suivre le Seigneur pendant 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans maximum, mais après ils vont faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est un fruit qui va être porté toute la vie, tout le temps de la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que c'est un fruit qui est né dans la persévérance, dans cette endurance que la personne a, parce que parfois le chemin, par exemple, de Compostelle, si vous faites le chemin français, qui commence au Puy-en-Velay, mais souvent les gens commencent à Saint-Jean-Pied-de-Port, ici au Pays Basque, et d'emblée, avant d'arriver à Pampelune, il va falloir monter 1300 mètres dans les Pyrénées pour la traverser jusqu'à Roncevaux. Et donc, en fait, il faut de l'endurance pour pouvoir monter ces 1300 mètres. Si vous venez du nord, et dans le nord c'est très plat, et vous n'avez pas l'habitude de marcher dans la montagne, vous ne pouvez pas tout simplement, vous pouvez, mais ça va être difficile pour vous de commencer le chemin comme ça, sans Jean-Pied-de-Port, sans aucun entraînement. Il va falloir vous entraîner, peut-être faire le mont de Flandre, qui ne sont pas aussi hauts que les Pyrénées, mais il faut apprendre à monter. C'est la persévérance qui va vous aider en fait à continuer à produire du fruit jusqu'au bout. Il y a un autre texte dans Luc 21, verset 19, et je vous rappelle que je suis en train de citer les textes où le même mot persévérance apparaît, le mot en grec qui apparaît dans 2 Corinthiens 6, verset 4. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, dit Jésus à ses disciples. Là, nous sommes à la fin donc de la vie de Jésus sur terre. Jésus est à Jérusalem et il va dire à ses disciples que ces pierres qui sont là vont être toutes détruites. Et les gens vont demander quand est-ce que va se passer. Bon, nous on sait maintenant que ça s'est passé en l'année 70. Et Jésus va donc dire à ses disciples, dont beaucoup de ceux qui étaient là seraient encore en vie en 70 quand Jérusalem sera détruite. Et bien sûr, dans ce texte, on voit aussi un côté eschatologique, c'est-à-dire qu'il va parler aussi de la toute fin de toute chose. Mais il dit dans le verset 12, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Donc il est en train de parler de la persécution. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas permettre votre défense.
car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront pas résister ou les contredire, leur résister ou leur contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc il est en train de dire ça, et on sait bien que Jacques, qui a écouté ça, est mort en 44, et que selon les catholiques, elle a été enterrée en Galice. Et donc, il est en train de dire à ses disciples, ça va être dur pour vous. Vous allez être persécutés. La plupart des disciples de Jésus qui étaient là ont été martyrisés. Mais, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'y a que la persévérance que Dieu nous donne qui peut, en fait, sauver notre âme pour que nous puissions rester fidèles au Christ jusqu'au bout. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter. Laissez le Saint-Esprit travailler dans votre vie. Laissez le Christ vous guider dans ce chemin de persévérance. Que Dieu vous bénisse.